Hello, c'est Chris et Anne pour améliorer ses photos. Alors aujourd'hui, on va t'apprendre la manière d'aborder, de contacter un modèle pour le prendre en photo. Avant toute chose, évidemment, n'oublie pas de télécharger le livre de Chris avec le lien qui se trouve juste au-dessus de la déco. Dans ce livre, tu vas apprendre d'une part à faire un portrait avec un fond flou. Ensuite, le livre t'apprend à faire des photos toujours très nettes. Et enfin, il t'aide à enlever le bruit numérique des photos. Alors dans cette vidéo, on va parler simplement de photographie personnelle. Mais on va pas orienter ça business. Donc si tu veux faire une affiche en 4x3 pour je ne sais quelle grosse boîte, bah là du coup, ça rentre pas du tout dans le thème de la vidéo. Du coup, il y a plusieurs manières de trouver des modèles. Pour ça, on a la première manière, la plus évidente à l'heure actuelle. Internet. Alors sur Internet, il y a Facebook évidemment, sur lequel tu pourras trouver des groupes qui rassemblent des modèles ainsi que des photographes. C'est des groupes d'échange principalement, qui sont souvent localisés selon le lieu où tu habites. Ou bien il y a également des sites internet comme book.fr ou bien également Modèle Mayenne. Après, ce que tu peux faire, si tu commences par exemple, et même si tu commences pas, tu peux contacter tout simplement des amis à toi. Moi, c'est ce que j'ai fait avant d'avoir un book. Je contactais soit des potes, des copains ou des copines à moi. Et voilà, quand ils acceptent de poser pour toi, bah du coup après ça te fait une base de photos à montrer éventuellement ensuite à des inconnus. Et enfin, si tu as le courage, n'hésite pas à aborder des gens dans la rue, tout simplement. T'as de la chance, ils accepteront. Ouais. Ça peut, je sais pas, tu te balades dans la rue ou je sais pas, au travail, peut-être t'as un collègue ou une collègue qui t'inspire, tu peux les contacter. Et d'ailleurs, pour t'inspirer, je te suggère d'aller voir ma vidéo que je te mets en fiche juste ici. Voilà, tu vas pouvoir aller la voir. Une vidéo où Anthony et moi, en fait, on prend en photo des inconnus dans la rue. On leur demande de poser pour nous parce qu'on aime bien leur style, tout simplement. Voilà, tu peux aller voir la vidéo, tu verras, c'est assez intéressant et tu peux t'inspirer peut-être de la démarche qu'on a eue ce jour-là. Donc avant toute chose, il faut être courtois, poli, sympa. Faut pas agresser le modèle parce que forcément, il s'attend pas forcément à avoir un message de ta part. Donc règle de base, la politesse. Alors dans ton message, si tu lui écris ou si tu lui parles en face à face, dis-lui bien pourquoi c'est ce modèle ou cette modèle et pas quelqu'un d'autre. Donc je sais pas, si tu croises quelqu'un dans la rue qui t'inspire, dis-lui pourquoi. Peut-être que t'aimes bien son style, peut-être que t'aimes bien son attitude. Si t'as trouvé quelqu'un sur Facebook, regarde ses photos, intéresse-toi-y. En gros, fais sentir que t'as pas fait un copier-coller à message et que tu l'as balancé à 50 modèles dans la journée, quoi. Ensuite, n'hésite surtout pas à montrer ton travail, que ce soit par Facebook, si tu as un site internet, Instagram, etc. parce que ça permet évidemment de rassurer le modèle quant à ton sérieux et puis quant à la qualité de ton travail. Si jamais t'as pas encore fait de portrait et que c'est la première fois que tu contactes quelqu'un, dis-le en toute transparence, voilà, tu dis j'ai pour projet de me lancer un petit peu peut-être dans le portrait, mais si tu fais déjà du paysage ou de l'animalier, de la macro, peu importe, voilà, t'as déjà des images à montrer, donc montre-lui que voilà, t'es investi dans la photographie, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Et voilà, il suffit juste d'être transparent et en général les gens ils sont quand même assez ouverts, mais voilà, tu dis que peut-être il y a aucune photo qui va ressortir de la séance, mais il y a quand même des gens qui acceptent de poser et de tenter l'expérience, donc voilà, faut pas avoir peur de ça. Maintenant, si t'as vraiment zéro photo, genre tu t'es acheté ton réflexe il y a 2 jours et t'as envie de contacter quelqu'un pour qu'il ou elle pose pour toi, là c'est un peu plus compliqué, fais-le avec des amis plutôt. Si vraiment t'as vraiment zéro photo, pars déjà avec ton réflexe, entraîne-toi un petit peu, fais du paysage, fais autre chose, construis-toi une petite base de photos que tu pourras montrer ensuite. Quand tu contactes quelqu'un, explique-lui aussi, peut-être prépare un petit peu les choses aussi dans ta tête, explique-lui ce que tu veux, peut-être t'as un thème précis, peut-être t'as des inspirations photographiques, donc quelques images d'exemples à lui envoyer. Explique-lui en gros ce que toi tu veux et peut-être demande-lui aussi à elle si elle attend des choses, si elle a des envies particulières. Des suggestions, après c'est vrai que les idées de tous peuvent faire un excellent travail d'équipe. Il y a tes envies, il y a peut-être aussi les siennes à prendre en compte, donc voilà, peut-être trouver un terrain d'entente comme ça. Après, si le ou la modèle ne te répond pas, faut pas le prendre pour toi, c'est qu'elle est tout simplement pas intéressée et surtout n'insiste pas, ne la relance pas. Après, si tu veux relancer peut-être au bout de, je sais pas, tu peux relancer au bout de quelques semaines avec vraiment un message gentil, tout simple, une ligne, pas plus. Voilà, mais faut vraiment pas être intrusif, quoi. Ensuite, si le ou la modèle du coup te répond par la négative, pareil, faut pas le prendre personnellement, ça c'est sûr, c'est la règle numéro 1. Faut pas se sentir frustré, voilà, ton style peut-être ne lui correspond pas et puis c'est tout. Il y a aucun mal là-dedans. Je dirais même à la limite, tu devrais la remercier pour avoir eu le courage de te dire non, parce qu'en général, voilà, on se fait plutôt ignorer. Si jamais, voilà, plutôt t'auras pas de réponse, quelqu'un qui veut pas, il va plutôt pas t'envoyer de réponse. Et quelqu'un qui va vraiment te dire non de manière courtoise, remercie-le ou remercie-la. Au moins, elle a pris quelques minutes pour te répondre, donc voilà. Et évidemment, si il ou elle te répond par la positive, c'est que tu as suivi toutes les conseils de cette vidéo. Je ferai prochainement une vidéo normalement ce sera avec Elisa et
Et donc normalement avec Elisa, on tournera une vidéo sur comment bien aborder sa séance photo, comment mettre les gens à l'aise, etc. Ouais. Donc je pense que ce sera la suite logique en fait de cette vidéo là. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Donc tu peux t'abonner, je te mets le bouton juste au-dessus de ma tête et tu peux voir ma dernière vidéo en cliquant juste au-dessus de la tête de Anne. Oublie pas que tu peux télécharger mon livre gratuitement en cliquant sur la fiche que je te mets dans le coin là-bas. Si elle apparaît pas, il faut juste cliquer sur le petit i. Mais ça marche aussi sur téléphone, tablette et tout. Et oublie pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen de me montrer ton intérêt pour mes vidéos en fait. Donc voilà, n'hésite pas. C'était Chris et Anne pour améliorer ses photos et nous on te dit à bientôt.